Salut à tous, comment ils vont mes bébés d'amour, mes petits raccoons? Comment allez-vous? Bonsoir? On est 100, merci beaucoup, merci à tous. C'est juste incroyable, 100 abonnés. Tu connais ce genre de youtubeur, ce gros fils de pute là, qui en fait un peu trop. Non, merci, c'est cool. Écoutez, la communauté s'agrandit. Bon, je vous promets, je fais pas cette vidéo torse nu par hasard. C'est parce qu'il fait chaud. Voilà, j'habite dans le sud, je crève, il fait super chaud. Donc voilà. Aujourd'hui, petit sujet qui me tient à cœur. Voilà, donc faut-il rester seul toute sa vie? Voilà. Est-ce qu'il faut rester seul ou pas? Et ben, ça va être la question du jour. Euh, ben, franchement, là, je me faisais une petite remarque comme ça. Parce que là, on est au mois de juin, déjà, putain. Et, euh, et là, je m'aperçois que mes potes, ils sont en vacances, ou ils travaillent, ils sont avec leurs meufs, ils font des trucs, etc. et tout. Et moi, je suis tout seul. Ça fait plus de 3 ans, tu vois, je suis tout seul. Et je choisis cette solitude. C'est-à-dire que des filles que j'ai vues, avec qui j'ai des relations sexuelles, hein, avec qui on a fait l'amour, eh bien, se sont proposées indirectement ou directement pour avoir une relation d'exclusivité avec moi, avec le chef des raccoons, le French Raccoon. Et le French Raccoon, ces 3 dernières années, a refuté plusieurs fois de passer ce cap-là. Voilà. Donc voilà, je l'ai fait par choix, je l'ai fait parce que j'estime que la fidélité est trop compliquée à administrer, est trop compliquée aussi à... Enfin, je ne pourrais pas donner ma confiance à quelqu'un comme ça, mettre ma vie qui peut reposer sur les épaules d'une femme, par exemple, qui me trahirait, pas directement. Hein. Peut-être que les premières années, je me dirais putain, j'ai bien fait, etc. 1 an, 2 ans, 5 ans, et puis la 10e année, je m'apercevrais que en fait, elle aura complètement tout ruiné, et que c'était une sarce depuis le début et qu'elle a gâché ma vie. Donc, je peux pas mettre ma vie entre les mains d'une femme. Du moins, c'est ce que je me persuade, parce que on le voit, même si la vie est absurde, en soi, les relations humaines sont absurdes, surtout les relations amoureuses. Bien sûr que faire des enfants peut nous procurer du plaisir, de l'amour, etc. On peut aussi recevoir de l'amour envers une femme, une partenaire, etc. Mais pour moi le risque d'infidélité, le risque de souffrance, le risque de destruction, le risque de... Pour moi, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, pour moi l'amour est une maladie. C'est une maladie, pourquoi c'est une maladie? Parce que on fait des actes, on va réaliser des actes qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Voilà. Donc c'est quelqu'un, mettons, que vous connaissez depuis seulement 2-3 ans, 4 ans. Ça peut vous paraître long, 2-3-4 ans, mais en fait on ne connaît pas parce que nos amis d'enfance, on les connaît depuis 10, 15, 20 ans, voire plus. Et pour autant, on n'est pas allé dans des niveaux aussi profonds avec quelqu'un. Je parle pas de sexualité. Donc ben, en fait, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on agit sous l'influence d'une substance, d'un psychotrope qui s'appelle l'amour. Voilà. Et ce psychotrope-là, eh ben, il nous fait perdre la tête, il nous fait faire n'importe quoi, il nous fait perdre de l'argent au mieux, perdre la tête dans le pire, perdre la vie dans le pire du pire. Tu vois. Parce que ça peut vraiment rendre fou. Je pense qu'il y a des gens qui se sont déjà foutus en l'air, il y a des gens qui ont perdu les pédales, etc. Mais sur l'autre côté de la feuille, vous avez le célibat. Donc je vous propose une formule célibat, la formule raccoon célibataire. Où bien sûr vous allez passer par des phases qui ne sont pas agréables, c'est-à-dire si vous ne voulez pas être en couple, vous acceptez de ne pas faire d'enfant, donc pas de progéniture, pas de bébé raccoon, et vous acceptez aussi une certaine solitude, voilà, parce que pour moi, même si tu couches avec plein de meufs, etc., tu peux quand même ressentir une certaine solitude par moment, bien sûr, hein. Donc voilà, être en couple c'est quand même sympa. Enfin moi je regrette pas je regrette pas les relations que j'ai eues. Franchement je regrette rien du tout. Maintenant de là à recommencer etc. Peut-être un jour. Hein, je vous dis ça les gars. Vous savez voilà, moi pour l'instant je suis célibataire par choix. Et voilà. Et pour l'instant la balance fait qu'aujourd'hui à mon âge 26-27 ans, je vois plus la femme comme un boulet.
enfin pas la femme en elle-même, mais une partenaire qui pourrait s'offrir à moi, comme un boulet, parce que soit elle est en début de trentaine et elle veut vite faire un gosse, ou soit parce qu'elle a mon âge ou un petit peu moins et elle n'est pas assise financièrement, elle est en sortie d'études, ou c'est une putain de gaucho, ou c'est une smicarde, ou c'est un truc. Après, j'ai pas de problème avec ça, j'abuse un peu, je fais ça un peu pour faire de la provocation quand je dis smicard, etc. Parce que voilà, je suis déjà sorti avec des filles, moi quand j'étais en alternance, etc. Déjà que je faisais des petits salaires avec de la prime d'activité, c'était sympa, etc. Et elle qui était à que dalle et que je payais beaucoup, ça me dérangeait, hein, mais ça m'a pas empêché pour autant. Mais là, la flemme, tu vois, là je te dis franchement la flemme. La flemme. Et, euh, et donc voilà. Et au final, ouais, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Et je vois surtout que pour moi, l'infidélité, autant en ami, on peut être fidèle à ses amis. Mais quand même, ce qui est très bizarre, c'est que le secteur des amours, c'est vraiment le seul secteur dans lequel la fidélité se traduit par l'exclusivité. Parce que ouais, vous avez des amis, vous êtes d'accord, vous êtes amis avec Robin et Cléo, ce prénom. Si demain vous dites à Robin putain je suis allé manger avec Vincent l'autre jour et tout, c'est un pote du boulot, Robin il va pas vous casser la tête normalement, tu vois. C'est un pote, t'as le droit d'avoir d'autres potes. Par contre tu vas voir ta meuf et tu lui dis ouais chérie j'ai mangé j'ai mangé au restaurant l'autre soir avec Vanessa de la compta, ça va pas être le même problème, tu vois. Donc en fait il y a une sorte d'exclusivité qui est en fait néfaste pour moi et qui a été manipulée sûrement par je sais pas, sûrement des aspects religieux, etc., qui ont fait dire que la religion c'est n'importe quoi, qui ont fait dire que la fidélité c'était un principe extraordinaire, etc., etc. Et pour moi je pense que quelqu'un d'épanoui ne peut pas être fidèle toute sa vie. Honnêtement, parlons sérieusement, sinon il n'y aurait pas autant de séparations, il n'y aurait pas autant de divorces, il n'y aurait pas autant de tromperies, il n'y aurait pas tout ça. Donc en fait, moi ce que j'essaie, c'est de ne pas me voiler la face, tout simplement. J'essaie de me dire, voilà, Raccoon, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu ne veux pas être seul, enfin pourquoi tu ne veux pas être en couple, pardon. C'est parce que je refuse de me priver en fait. Je refuse de me priver parce que aujourd'hui je fais tout, c'est-à-dire que là je fais une vidéo à minuit, je veux faire de la musique, je veux prendre un billet, je veux truc. Sauf qu'en fait le couple va me bloquer en fait. Ça va me bloquer. On dit que c'est les enfants qui bloquent. Pour moi c'est le couple tout court qui bloque parce qu'on a des envies différentes. Ne serait-ce que pour manger, ne serait-ce que pour faire des activités, ne serait-ce que pour les programmes des vacances. Il faut s'adapter à l'autre et s'adapter. Mais moi, je n'ai pas envie de m'adapter. Alors après, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais c'est une vision hyper égoïste, etc. » Mais bien sûr. Mais je veux dire, on est tous à la recherche de ces intérêts personnels. Hein. Vous croyez être... Parce qu'au final, même quand, je sais pas, vous avez un fils et que vous êtes généreux envers lui, vous êtes généreux parce que c'est votre progéniture, c'est un morceau de vous, c'est votre continuité. Vous vivez à travers lui d'une certaine manière quand vous allez vous éteindre. Donc en fait, l'être humain est fait pour servir son propre intérêt personnel. Donc ne faites pas croire que voilà, vous êtes dans la générosité extrême, voilà, ça fait 20 ans et vous acceptez de vous faire souffrir, etc. Non, vous êtes juste con. Hein. C'est pas une vertu hein, d'être con voilà, et de rester 30 ans avec la même femme. Après, il y a des exceptions et je sais qu'il y en a qui restent 20, 30, 40 ans, etc. Et ça peut très bien se passer, tu vois. Mais honnêtement, en termes de statistiques et de probabilités, voilà, simplement prenons les choses de manière mathématique, voilà, hein, eh bien, les chances sont très 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 faibles. Donc pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Aussi simple que ça. Bien sûr, je suis pas fermé. Hein. Comme je le dis, je suis pas fermé. J'aurai peut-être sûrement des enfants dans ma vie. Voilà, que je vais rencontrer mon âme sœur, qui sait, tu vois. Ou peut-être qu'on essaiera d'ouvrir le couple pour le faire vivre sur des, je sais pas, sur des plans à plusieurs, des trucs, etc. Des relations un peu plus libres pour que ce soit cadré, etc. Voilà, après quelqu'un qui est vraiment sur la même longueur d'onde que toi, mais vraiment sur tout. Parce que tu vois, c'est con, mais par exemple, je sais pas, tu regardais le foot ou le rugby, ça la fait chier. Toi, ta musique, c'est de la musique électronique, elle veut écouter du Maître Gims, toi, ça te fait chier. Enfin, il y a trop de... C'est un Rubik's Cube tellement géant que pour que les deux aient les mêmes couleurs au même moment de la vie et sur une période de 5, 10, 15, 20, 25 ans, c'est mission impossible. Franchement, c'est mission impossible. Je trouve que c'est beaucoup plus simple
Et là, vous allez me dire, ah oui, vous les jeunes, maintenant, vous cherchez la simplicité, etc. et tout. Ben oui, on cherche la simplicité, et d'ailleurs, c'est pas plus mal, parce que ceux qui restent 20, 30, 40 ans, etc., qui sont mariés, au final, euh, eh ben, ils tiennent, ils ont des bons côtés, mais au final, ils arrêtent de vivre, en fait. Ils arrêtent de vivre, ils survivent, entre guillemets, ou ils sont bercés par la routine, etc. Mais tu le vois rien qu'à leur visage, tu le vois à leur manière de se tenir, à le fait que, je sais pas, je les sens ralentis. En fait, je sens que les gens qui sont restés collés ensemble, ils n'ont pas vraiment évolué, et qui se tirent un petit peu chacun en fait de leur côté, et que en fait oui, ils n'évoluent pas, et j'ai l'impression ils vieillissent ensemble, mais pas dans le bon sens, tu vois. Je sais pas, ils se sédentarisent, tu sais, leur système nerveux devient de plus en plus lent. Enfin, je sais pas, en fait. Vous voyez, d'ailleurs, la première chose qu'on fait quand on se sépare, enfin, pour la plupart, hein, voilà, c'est directement renvoyer un message à un ex, se raccrocher à quelque chose, surtout les femmes ou des personnes ou des hommes émotionnellement instables, etc., qui n'ont pas confiance en eux ou qui ont peur de la solitude, etc. Au lieu de faire le deuil, la première chose qu'ils font, c'est vite, ils se raccrochent à quelqu'un, ils se raccrochent à une femme, à une ex, à un truc, etc. Et au final, ben, c'est pas bon, parce qu'après ils enchaînent, ils font pas le deuil, enfin bref, après c'est des gens perdus qui font n'importe quoi. Donc voilà, et puis après il y a aussi le passé de la personne, que la personne elle a eu des problèmes avant, elle s'est fait tromper, elle s'est fait violer, elle s'est fait truc, si elle a une maladie, enfin, oh là là, non mais franchement c'est d'une violence. Après voilà, ben là tu vois par exemple, on est au mois d'août, je suis tout seul, c'est le week-end, bon je pourrais, là je fais le Calimero parce que j'ai potes qui sont partis en vacances et j'en ai d'autres qui travaillent, donc moi je suis le seul branleur, voilà, je suis auto-entrepreneur et j'ai pas besoin de travailler 50 heures par semaine comme les autres. C'est pas du tout pour me la péter que je dis ça, hein. C'est juste que voilà, au final, vous voyez, quand on veut s'extirper de la société, on veut être indépendant, etc. Mais quand on se retire de la société, en fin de compte, ben, on n'est pas plus épanoui. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais est-ce qu'il faut vraiment être seul? Eh bien, je ne sais pas, peut-être, ou alors il faudrait être seul avec d'autres seuls, avec des amis qui sont aussi seuls. Et les amis, en principe, sont pas aussi clairvoyants, sont pas aussi éveillés, et donc au final, ils restent toujours avec des meufs, même s'ils les aiment, partagent pas les mêmes délires, juste ils s'aiment, voilà, il y a une attirance, voilà, bon ben on fait comme tout le monde, etc. Donc voilà, mais voilà, je le répète, mais rester seul, c'est aussi rester seul aussi un petit peu au niveau des amitiés. C'est-à-dire que moi j'ai fait le choix de rester seul sur le plan amoureux, mais sachez que mes amis et vos amis sans doute n'ont pas fait ce choix, la plupart, hein. Et donc sont eux en couple. Donc en fait, vu que vous êtes seul en amour et vous êtes disponible en amitié, mais que vos amis n'ont pas fait le même choix que vous et ne sont pas disponibles en amitié vu qu'ils ont pris l'amour, ben en fait vous vous retrouvez seul entre guillemets sur ces deux pôles, sur le pôle amical et sur le pôle amoureux. Alors ça, je parle pour les amis proches, mais il y a beaucoup de. Après, vous pouvez trouver des amis célibataires, etc. Voilà, avec qui vous pouvez pas faire n'importe quoi, mais juste être sur la même longueur d'onde. Donc, voilà, encore une fois, je suis pas anti-couple, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile, ne serait-ce que pour l'aspect sexuel, où le monde et la vie offrent des possibilités multiples de coucher avec des femmes de tout âge, de tout horizon, de tout truc. Enfin, c'est quand même fou, et au final, accepter de se marier, accepter de renoncer à tout ça jusqu'à la mort, en fait, c'est se priver, c'est une privation. Vous parlez à vos amis, vous le voyez, même les femmes ou les hommes, etc., vous le voyez, ils se privent. Est-ce que c'est normal de se priver? J'ai un ami qui m'a dit, ben oui, on se prive de tout, regarde, toi tu fais attention à ce que tu manges, tu essaies de pas trop prendre de gras, etc., nanani, nanana et tout. Je lui dis, oui c'est vrai, mais si un jour j'ai envie de m'envoyer un gros burger, etc., ben je vais le faire avec plaisir, tu vois, et je le fais. Mais pour autant, voilà, si j'étais marié, ben, je pourrais pas me le faire de temps en temps, ce burger 7 ans, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est quand même très compliqué, c'est des questions qui méritent d'être creusées. Peut-être avec une femme un peu plus authentique, qui a échappé à la vague féministe européenne, peut-être des femmes de population asiatique ou latine, peut-être un peu plus asiatique, qui ont peut-être un peu plus le sens du dévouement, de la famille, etc., avec des relations plus loyales, pures et fidèles. Mais dans notre sens, voilà, en tant qu'homme, est-ce que c'est la finalité? Est-ce qu'au bout de 5-10 ans, est-ce que je vais pas vouloir aller voir ailleurs, tu vois, par exemple, tu vois. C'est une vraie question. Donc je sais pas, messieurs, dites-moi ce que vous en pensez.
Même si vous êtes marié, etc., n'hésitez pas à laisser un petit message sur la vidéo pour me donner votre avis. D'après vous, est-ce que ça vaut le coup de se marier, etc. ou pas? Voilà mes petits raccoons, je vous embrasse. Bye bye, abonnez-vous, bisous.